Guylaine Gerbert, bonjour. Merci d'apporter votre témoignage donc pour toutes ces femmes qui veulent créer ou reprendre leur entreprise et qui ont besoin d'encouragement et de motivation. Alors vous faites partie des entrepreneurs connus dans la région puisque vous avez remporté 2 prix. Alors dites-nous, donc présentez votre société. Eh bien, j'ai fondé il y a 25 ans le laboratoire Holistica, basé à Aiguilles, à côté d'Aix-en-Provence. Et je me suis spécialisée dans les produits 100% d'origine naturelle, à base d'extraits de plantes, de nutriments, et suffisamment concentrés pour être actifs, pour optimiser le capital santé. Alors ça, c'est, je dirais, la création d'entreprise, bon ça fait déjà un certain temps, mais déjà toute petite, quand vous traîniez dans la cuisine de votre maman, je crois qu'elle préparait des petites... Oui, elle n'a pas industrialisé, mais je crois que vous avez... Je récupérais un petit peu les coupes du jardin, je me régalais au lieu de jouer à la poupée à faire des mélanges de plantes, de pétales de rose, de différentes préparations et je rêvais effectivement plus tard de faire un petit peu cela. Alors je ne sais plus, j'ai lu en préparant l'interview que en fait votre maman utilisait beaucoup d'ail dans ses préparations. Et alors que quand vous ameniez vos copines à la maison, vous trouviez que ça sentait tellement mauvais, vous aviez un peu honte. Le petit déjeuner dans les maisons d'habitude, cela sent effectivement le croissant chaud, les petits pains. Et bien chez nous, c'était le macérat d'ail et de basilic que mon père prenait tous les matins pour sa santé, pour son bien-être. Et finalement, j'ai été élevée avec cette habitude-là. Et un jour, je me suis dit quand même, il faudrait faire quelque chose pour l'odeur. Et j'ai décidé de mettre ça sous petite capsule. Vous voyez, comme ça, on en a tous les bienfaits sans en avoir forcément les inconvénients. Alors bien sûr, d'abord, c'est passé quand même par des études de biologie. Tout à fait, j'ai une double formation. Bon, vous avez aussi une formation complémentaire, hein, donc en management. Oui. Voilà, et puis donc, ce qui vous a donné quand même quelques facteurs clés de succès quand vous avez décidé de passer à l'action. Votre motivation, quand vous avez créé l'entreprise, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à franchir Après avoir fait effectivement cette double formation qui m'a beaucoup servi, qui continue à beaucoup me servir, managériale avec Euromed et donc des bases en biologie, j'ai découvert des savoirs qui n'étaient pas accessibles ici en France et je rêvais effectivement de partager ces savoirs avec le plus grand nombre et développer, créer, innover, faire des produits qui apportent quelque chose de différent à ce qui était proposé sur le marché, notamment en matière de santé, et j'ai voulu proposer et créer ces produits Holistica. Voilà. Alors moi j'aime toujours parce que vraiment le rêve, je rêve et partager, voilà. Donc ça, je pense que ceci est très féminin, c'est l'envie de faire partager, de faire connaître quelque chose de nouveau, et je crois que les femmes peuvent faire évoluer la société dans beaucoup de domaines, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'industrie ici, que ce soit dans l'éducation. On a des rêves qui nous poussent à mettre en œuvre et à créer. La femme, le corps d'une femme est fait pour porter la création et je pense qu'elle peut aussi le faire dans la création économique. Dans la création d'entreprise. Et donc, en fait, on porte une entreprise comme on porte un bébé et on a les différents... Voilà, tout à fait. C'est toute la phase, effectivement, de conception, de genèse, de développement, d'accompagnement, pas forcément accéléré. Tagore disait, on ne va pas forcer un bouton de rose à éclore, il faut lui laisser le temps d'éclore. Et la femme, je pense, peut avoir des atouts pour accompagner du développement durable dans la création d'entreprises. Alors vous, en fait, vous avez déjà une belle entreprise, puisque moi je considère que c'est de l'industrie, donc puisque vous fabriquez ces produits, vous êtes dans un domaine extrêmement contrôlé, puisque là pour le coup, alors c'est encore plus difficile en France, donc à la limite vous pourriez, c'est un peu frustrant, développer votre chiffre d'affaires, mais à la fois il semble qu'avec les limitations qu'on a en France, mais qui ne sont pas dues à un souci de qualité, c'est un manque tout simplement de maturité dans la mise en application des normes et des règlements, des listes de plantes, celles qui sont effectivement reconnues ou connues tout simplement en France, alors que tout le reste de l'Europe et d'autres pays du monde sont beaucoup plus matures, beaucoup plus avancés dans cette reconnaissance. Ce qui vous amène à exporter une bonne partie de vos produits. C'est ce qui nous a amené chez Holistica à exporter
concentrer 60 à 70% de notre volume de production dans des pays étrangers et hors Union européenne également. Voilà, donc vous avez contourné la difficulté, mais bon, quelque part, c'est du marketing. Voilà, c'est du marketing. C'est un peu frustrant. Alors, d'un autre côté, je crois que justement, vous avez tout misé sur la qualité. Tout à fait. Donc, en assurant, contrairement à d'autres produits où c'est très dilué, notamment, c'est pour ça qu'on dit attention quand on achète ce genre de produit sur Internet, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et il y a des bons aussi. Dans tous les cas, mon entreprise restera à taille humaine parce que je veux rester dans la qualité. Nous n'avons pas forcément une visibilité très grand public, nous ne passons pas forcément dans de la communication de masse parce qu'on a voulu privilégier les produits les plus concentrés possibles. Et à un moment donné, dans le choix du développement d'un produit, on a toujours le choix entre mettre le maximum, je dirais, de la valeur dans le produit qu'on propose au consommateur ou de consacrer une part importante aux messages télévisés, médias, etc. Et mon choix était de mettre le maximum du produit actif dans la capsule et consacrer la part nécessaire et suffisante à la communication. Et nous travaillons avec des professionnels de santé en priorité qui savent reconnaître la qualité des produits, qui les recommandent aux citoyens. D'accord. Voilà. Alors donc, ce développement qui s'est fait, vous avez dû faire sûrement un certain nombre d'investissements au fur et à mesure. Donc, à chaque fois, vous étiez un petit peu inquiète avant de signer les bons de commande, de nouveaux matériels ou de recruter il faut gouverner une entreprise en n'étant pas gouverné soi-même par la peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre les décisions au bon moment, passer commande, parce que si on a une frilosité pour aller de l'avant, à ce moment-là, d'autres n'ont pas cette frilosité et passent devant vous. Donc, surtout les hommes qui sont peut-être un petit peu moins... Les hommes ont tendance effectivement à y aller franco du collier, ils ont parfois moins d'obstacles que les femmes, on croit peut-être plus en eux par historique de la création d'entreprise, mais parfois la femme peut surprendre, aller sur des créneaux ou des niches dans lesquelles elle a peut-être plus d'atouts pour réussir, et là elle peut investir parce qu'elle croit, elle a la passion de ce qu'elle fait. Cette femme-là, quel que soit son métier, va aller choisir les bons créneaux pour réussir, et là il faut y investir. Il ne faut pas être frileux parce que sinon on n'avance pas. Donc ça, merci de le redire. Alors, comment vous voyez votre entreprise demain? Donc voilà, admettons qu'en France tout se débloque là tout d'un coup, de nouveaux produits soient... Tout à fait. Alors nous avons des produits qui ont un succès formidable à l'international. Bien demain, j'aimerais que la France arrive à progresser sur ce marché-là pour faire la différence justement avec des produits de qualité, qu'ils soient reconnus en France comme ils sont reconnus dans différents pays où nous sommes présents. Cela commence, puisque la France s'est dotée plus récemment de normes et de nouvelles listes de plantes qui vont nous permettre enfin d'avoir une meilleure visibilité en France. Donc demain, Holistica en France un peu plus connu, et pour en faire partager vraiment tous les bienfaits. Quand vous avez décidé justement entre guillemets, d'attaquer l'export, vous y êtes prise comment? Vous l'avez fait toute seule en allant sur le terrain? Vous avez pris des conseils? Bien écoutez, d'abord, grâce à ma formation quand même, j'ai été frappée aux bonnes portes d'emblée. Nous avons quand même été aidés par des organismes tels que la COFAS, qui est un système d'assurance crédit qui permet de vous sécuriser quand même dans vos investissements à l'étranger. Et cela existe, les entrepreneurs ne le savent pas toujours. En ayant une vision internationale d'emblée, même dans une petite entreprise, on a des organismes comme ceux-ci qui vous permettent de couvrir votre risque et de tout de suite participer à des salons internationaux. Ma volonté a tout de suite été, en innovant, de me positionner à l'international, et j'ai tout de suite, le premier investissement que j'ai fait, c'est un salon qui avait une visée internationale. Et donc dès la création des produits, il a fallu créer des produits qui sont d'emblée en plusieurs langues, qui ont au moins le français, l'anglais, l'espagnol, et dès que vous présentez ce produit-là, qui vous coûte la même chose que si vous le créiez pour la France, dans ces salons-là, vous avez une visibilité immédiate et vous avez des commandes le premier jour. Donc, alors, ce que je voulais vous demander également, donc je n'ai pas posé la question, donc avant l'interview, je n'ai même pas posé la question de savoir si vous aviez des enfants. Oui, donc, tout à fait. Bon, tout en fait, j'ai un grand-fils qui aujourd'hui fait des études de techniques de commercialisation et qui quelque part a envie aussi de créer déjà. Donc il a
choisi les options de contrat de professionnalisation pour partager l'entreprise et le milieu de l'éducation. Donc je pense qu'il a compris cette importance d'alterner formation et découverte de l'entreprise afin que quand les jeunes arrivent sur le marché du travail, eh bien, ils aient déjà la connaissance du fonctionnement de l'entreprise pour sortir de la théorie. Et je crois que ceci m'a été apporté énormément par l'école Euromed de Marseille qui a été parmi les premières à créer des stages en entreprise dès les premières années d'études. Et je dois dire que cela m'a servi pour voir les aspects pratiques. Je crois qu'on ne dit jamais assez que l'apprentissage, on a l'impression que c'est réservé à des métiers d'artisanat. On peut avoir effectivement des ingénieurs, des chercheurs, Tout à fait. et ce côté pratique et théorie, bon, puis ils ont beaucoup plus de facilité à trouver un emploi derrière puisque l'entreprise les a formés. Tout à donc fait. Elle a intérêt à les garder. Donc, chez Holistica, nous avons toujours pris régulièrement des stagiaires, soit en contrat de professionnalisation, soit en apprentissage, alors que nous n'avons pas des stagiaires qui travaillent au niveau manuel. Ce sont des chercheurs, des doctorants qui bénéficient effectivement de bourses d'État pour financer des recherches de 3 ans en biologie. Nous avons également des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation dans le domaine commercial. Découvrir en même temps en alternance la théorie et la mise en application pratique. Ce qui fait que lorsque les jeunes arrivent sur le marché du travail, eh bien, on prend de façon prioritaire ces jeunes qui connaissent la réalité de l'entreprise et qui ne sont pas restés dans leur théorie inapplicable dans les PME en général, qui constituent le tissu économique majeur de notre région en tout cas. Alors pour en revenir à notre problématique, comment vous pensez qu'on peut faire progresser les choses, donc que les femmes justement se donnent plus les moyens, qu'elles fassent comme vous, qu'elles aillent, quand c'est dans une stratégie de développement envisageable, qu'elles aillent à l'export. Donc comment il faut par toutes les structures, tous les réseaux que nous avons, qui existent, qui sont là, que j'ai cités tout à l'heure, nous avons intérêt à lever les barrières des peurs. Parce que si la femme investit moins dans la création d'entreprises, c'est qu'elle sait qu'elle a d'autres fonctions aussi dans la famille et que si elle prend un risque qui est d'autant plus important qu'on lui balance des peurs permanentes dans les médias, eh bien elle ne va pas aller à la création d'entreprise. Elle ne va pas être encouragée parce que cette peur va l'anesthésier. Donc je crois qu'il faut déjà cesser de véhiculer des messages de crise permanents. Quand on ouvre sa radio, on ouvre sa télévision, je crois qu'il faut avoir des messages positifs, dire mais non, quand on crée des produits, il y a de la demande, on n'arrive presque pas à satisfaire cette demande. Et que ce soit dans le prêt-à-porter, j'ai une amie que j'ai incitée à aller à l'international parce qu'elle proposait des vêtements formidables et elle pensait ne pas avoir des débouchés en France, elle s'est ouverte à l'international et ça y est, elle a levé ses barrières et elle se réalise pleinement, elle peut offrir ses produits en Chine, au Japon et dans le reste du monde. Petite entreprise. Alors, qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris que vous étiez 2 fois lauréate quasiment coup sur coup? Le plus difficile à gérer, c'est que la remise du prix s'est faite le même soir. Bon, mais j'étais ravie de recevoir à la fois ce prix de la femme chef d'entreprise en région PACA et en même temps le prix national Star et Métiers organisé par les chambres de métiers et de l'artisanat et les banques populaires. J'ai été ravie et puis en même temps surprise parce que je considère toujours qu'il y a d'autres femmes qui font des choses tellement plus visibles, tellement formidables dans notre région aussi. Vous en avez rencontré d'autres. J'étais surprise, pourquoi moi? Bon, donc je pense que c'est toujours cette modestie donc qui nous non, parce que quand même, il faut relativiser, on n'est pas à la tête d'une entreprise qui est, même si elle a une dimension internationale, qui a une dimension en termes de chiffre d'affaires exceptionnelle. Donc je crois que c'est enfin la reconnaissance, que c'est la qualité qui peut être primée au-delà de la quantité, d'être le premier dans la compétition. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Guylaine. Si avec ça, on n'y va pas là, vraiment. Merci en tout cas beaucoup de m'avoir invitée et de m'avoir donné l'opportunité de passer ces messages. Alors, vous me prévenez quand vous aurez encore un nouveau prix, peut-être à l'international cette fois. J'espère, voilà. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.